Bonjour. La semaine dernière, nous avons vu les 3 dernières tentations de Jésus-Christ. Et cette semaine, nous allons voir au-delà des tentations. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Est-ce que vous avez jamais pensé pourquoi on ne voit pas les tentations dans l'évangile de Jean? Et je pense que les gens sont tentés à dire que les tentations n'existent pas en Jean. Mais les tentations sont là, mais il y a une sorte de transfiguration de ces tentations au début de Jean. Nous allons voir au-delà des tentations. Je vais vous expliquer. En Matthieu, nous voyons que Jésus, il est tenté par le diable. Il est dans le désert, un lieu très austère. Et c'est très dur, il jeûne. Il y a l'oppression, il y a la faim. Et le diable lui dit, allez Jésus, tu vas changer ces pierres en pain. Et Jésus résiste, il dit, non, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais en Jean, l'évangile de Jean, au début, on peut voir le chapitre 2. Il y a aussi un changement, mais en verset 9, dans un contexte, pas d'un désert, mais d'un mariage, où il y a les gens, où il y a la joie, où il y a les chants. Jésus, il change l'eau en vin. C'est une transfiguration de la tentation. L'eau changée en vin. Et il fait ça pour la joie des convives. C'est une image du royaume de Dieu. Dieu nous invite à goûter le vin nouveau du royaume. Et il nous transforme, il transforme notre vie ordinaire en vie extraordinaire. Et là, en verset 11, nous lisons Jean 2, 11. « Tel fut à Cana en Galilée le commencement des miracles qui fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Et donc, au-delà des tentations, nous voyons cette première transfiguration où c'est une transfiguration de la joie. Et après, deuxième tentation en Matthieu, le diable dit, allez, Jésus, il faut que les gens croient en toi, il faut que tu fasses un grand miracle, il faut que tu sautes du temple, et que, voilà, tu sois là, et que la parole de Dieu s'accomplisse pleinement pour toi, qu'il n'y ait pas de souffrance, pas d'écrasement, pas de difficulté, et comme ça, tu seras glorieux dans le temple. Et Jésus, il dit, il ne faut pas tenter le Seigneur. Et là, nous avons un peu Jésus qui renie tout cet évangile de prospérité, tout cet évangile bon marché, toute cette védéterie du temple, tout ce commerce du temple. Et là, au début de Jean, encore nous voyons cette transfiguration. Jésus, il est aussi au temple à Jérusalem. Et verset 15, il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple. Il purifie son temple. Et après, plus loin, nous voyons que Jésus reçoit la visite de Nicodème, un chef qui est dans le temple. Et là, au lieu de faire la vedette, Jésus lui dit, tu dois naître de nouveau. Et après, au lieu d'être élevé sur le temple, il parle de Moïse et ce serpent d'airain. Et verset 13, toujours dans le chapitre 2. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc Jésus n'est pas monté jusqu'au sommet du temple pour être élevé, pour être la vedette, mais il est monté jusqu'à une croix pour mourir, pour être élevé comme ce serpent d'airain, pour attirer tous les hommes à lui, pour pardonner l'humanité et pour sauver l'humanité. Et donc encore nous voyons cette transfiguration de la tentation
transfiguré en salut pour le monde. Et pour terminer, la dernière tentation, c'est une question d'adoration en Matthieu. Satan a montré tous les royaumes du monde et leur pouvoir. Et il disait à Jésus, allez, tu auras le monde, mais il faut m'adorer. Et Jésus, bien sûr, il a refusé tout cela en disant, il faut adorer uniquement Dieu. Mais où est la transfiguration de cette tentation? Encore, il faut regarder chapitre 4 de Jean. Et là, au lieu de voir tout un monde, nous voyons un petit puits avec une petite femme de Samarie. Et Jésus, il est là, dans la vulnérabilité de la soif. Il dit, donne-moi à boire. Et après, la femme commence à parler avec lui. Et il dit, je vais vous donner de l'eau vive. Et après, elle suscite toute une question d'adoration. Mais est-ce que c'est sur cette montagne? Et comme dans l'autre tentation, nous lisons que l'ennemi avait mené Jésus sur une autre montagne. Et sans doute c'était sur cette montagne en Samarie. Mais cette fois, Jésus est avec une femme sur cette montagne. Et il dit, la femme lui pose une question, verset 20 de Jean 4. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Et Jésus répond, mais femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, verset 23, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oui, une transfiguration de la tentation. Mais cette fois, c'est transfiguré en adoration. Adoration en esprit et en vérité. Et après, cette femme samaritaine, elle devient la première évangéliste. Elle parle. Regarde un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et après, il dit verset 39, plusieurs crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Et après, versets 42 et 41, ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole, la parole de Jésus. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. On retrouve le monde. Mais cette fois, ce n'est pas une question de puissance pour dominer le monde en adorant le mal. Mais cette fois, c'est une question de sauver le monde. Et Jésus, il est transfiguré. Il est le sauveur du monde. Merci Seigneur. Nous voyons ces trois transfigurations. L'eau en vin, la joie du royaume. Il vous invite aujourd'hui à goûter ce bon vin du royaume. Nous voyons un temple, pas un lieu de perversité ni d'exploitation, mais un lieu de nouvelle naissance, un lieu d'amour. Dieu a tant aimé le monde. Et nous voyons la troisième tentation, là, c'est pas d'écraser des autres en cherchant un pouvoir, mais c'est une question d'adorer Dieu en esprit et en vérité, pour qu'il soit véritablement le sauveur du monde.